ton bloom, tu shit une feuille et tout devient plus cool. On a lâché les pitbulls, on a lâché les maboules. J'déboule comme la chemise, rare et la droiture, chargé et la voiture, guetteur sur la toiture. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, bon comme t'as pu le voir au début de vidéo, on va parler de Benjamin le Djic. Ouais, j'appelle le Djic parce que pour moi c'est vraiment une bite ce mec. En gros, je t'explique. Hier soir, dans la nuit, il a publié un TikTok et il l'a supprimé le lendemain matin. En gros, ce matin, tu vois. Et la vidéo, elle est plus disponible. Et la vidéo, en fait, il a fait un truc, je crois qu'il a dépassé les limites. Ouais, en fait, là, tu vois, il a fait une vidéo où, en gros, il prenait de la peinture et il mettait de la peinture sur une kippa. Il a mis de la peinture sur le Coran. Et il a mis de la peinture sur des visages, justement, qui représentent la religion. T'as capté? De chaque religion. Là, cette fois-ci, il a vraiment touché toutes les religions en une seule vidéo. Et tu vois, il y a plein de personnes qui sont tombées sur cette vidéo et qui étaient choquées, tu vois, qui me l'ont envoyé en privé en me disant, Fico, faut que tu réagisses, etc. Puisqu'en fait cette vidéo il l'a supprimée juste après. Donc en gros soit il assume pas ou alors il se les fait supprimer par TikTok. Et TikTok je trouve qu'ils font mal les choses puisqu'en fait à part supprimer une vidéo il devrait supprimer son compte tout simplement tu vois et l'interdire de revenir sur TikTok. Et je le répète tu vois mais en faisant des choses comme ça il met sa famille, sa mère, son père, tout le monde en danger tu vois. Après lui moi personnellement maintenant je m'en bats les couilles. Et sa mère et son père et tout tu vois ils ont rien demandé. Donc mettre justement sa famille en danger avec des vidéos comme ça faut vraiment mais vraiment être con. Et s'appelait Benjamin le Djic tout simplement la bite. T'as capté. Tu vois, moi je le dis, je le répète, mais il peut m'envoyer 1000 mails en me menaçant, en me disant qu'il peut porter plainte contre moi, etc. Moi je m'en bats les couilles, il peut faire ce qu'il veut, je continuerai à déclarer ce qu'il fait sur les réseaux. Et surtout quand il fait des choses comme ça qui touchent tout le monde, puisque moi j'ai été touché en conséquent, tu vois. Et de voir ce genre de choses, c'est des trucs qui me mettent les nerfs et j'essaye de me retenir en vidéo pour pas dire des choses qui dépassent mes limites, t'as capté. Ah ouais, parce que moi je suis pas Benjamin, tu vois, moi j'oublie pas qu'on est sur internet et que les choses là ils restent. Puisqu'en fait lui, tu vois, il croit faire le buzz, mais c'est des choses qui vont rester. Donc quoi qu'il arrive, il pourra faire 1000 choses après, c'est des choses qui reviendront par la suite, par derrière. C'est comme la Rubinique Taras, Kim Croquette, tous les délires comme ça, c'est exactement le même délire. Et on a eu la preuve avec Chata sa grande tante il y a un an où justement elle disait qu'elle parlait de beat, etc. La meuf elle avait 14 ans. Et au jour d'aujourd'hui on n'entend plus parler d'elle, il n'y a plus personne qui parle d'elle. Tout comme Harouf Gangsta, il y a tout le monde qui parlait de lui, etc. Tu vois, au jour d'aujourd'hui il n'y a plus personne qui parle de lui. Comme si je te mettais une patate et un look qui t'as trop mal. Et tu vois en fait c'est des buzz éphémères et c'est des mauvais buzz. C'est pas des bons buzz où justement tu peux faire des choses par la suite, c'est des buzz tu t'éteins en fait dès le début. Tu vois moi personnellement je préfère continuer à faire des milliers de vues que des millions de vues et à faire un mauvais buzz comme lui le fait. C'est tu vois ce que j'essaye de transmettre dans mes vidéos aux jeunes justement qui me regardent puisqu'il y a forcément des jeunes qui suivent le rap et c'est la musique la plus écoutée en ce moment, t'as capté. Donc je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui regardent mes vidéos et qui vont prendre exemple et j'espère justement qui vont prendre exemple sur moi en disant que tout ce que je dis t'as capté que c'est pas bien, faut pas faire des choses comme ça, etc. C'est des mauvais buzz et que c'est des choses. En fait, faut réfléchir à deux fois avant de publier quelque chose sur internet. C'est ce que j'essaye de dire. Car ouais, moi-même j'étais jeune et moi-même j'ai publié des vidéos et heureusement j'avais pas encore fait des vidéos sur YouTube, tu vois, donc j'avais pas entre guillemets un petit nom, tu vois. Donc je m'en foutais, tu vois, des vidéos que j'avais mis et au jour d'aujourd'hui j'ai réussi à les supprimer. Il y a personne qui les a vues, il y en a quelques-unes que j'assume, donc j'ai laissé, tu vois, que je m'en fous. Les freestyles, des trucs comme ça, mais genre des vidéos que j'ai essayé de faire des vidéos moi-même sur internet. C'était pas des trucs bad buzz, t'as capté, mais on va dire que c'était des vidéos de merde et au jour d'aujourd'hui je suis content qu'elles soient plus sur internet, sans montage, sans rien du tout. J'étais tout jeune avec la crotte de nez, voilà, tu vois. Après c'est des trucs que moi aujourd'hui j'assume, mais il y a des jeunes justement qui peuvent regretter par la suite de publier ce genre de vidéos. Bref, je sais pas si vous me comprenez. En plus ça peut aussi ressortir par rapport à votre taf, puisqu'il y a des gens ils se rendent pas compte quand ils sont jeunes, en grandissant, quand ils vont chercher du taf, c'est des vidéos qui peuvent ressortir et que leur propre patron peut aller rechercher, tu vois. Et ensuite tu peux ne pas avoir le taf par rapport à justement les vidéos que t'as mis ou des choses que t'as fait sur internet. Bref, il y a plein de choses qui font que internet c'est un petit peu nocif par rapport à justement ta vie de tous les jours. Donc faut vraiment essayer de faire abstraction entre les deux. Donc voilà, enfin bref, arrête de te casser les couilles, je tenais vraiment à passer ce message et à profiter justement de cette vidéo de Benjamin le Djic au début là, de ce qu'il a fait justement pour passer ce message là. Enfin bref, j'arrête de te casser les couilles, je te dis à soir pour une même croustillant, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Je compte vraiment sur vous pour me donner vos avis dans les commentaires. En fait vos avis à vous ils sont encore plus importants que le mien, tu vois. Parce que je le répète, moi je le fais en vidéo mais vous pouvez le faire en commentaire. Donc dites-moi dans les commentaires vraiment ce que vous en pensez. Croyez-moi, les Benjamin le Djic, toutes les personnes qui sont concernées quand on en parle, regardent les commentaires. C'est la chose la plus importante en fait. Puisqu'en fait si on le fait c'est justement pour avoir vos avis à vous, t'as capté. Donc voilà, enfin bref, j'arrête de te casser les couilles l'équipe. Peace les gars. Tu shit une feuille et tout devient plus cool. On a lâché les pitbulls, on a lâché les maboules. J'déboule comme la chemise, rare et la droiture, chargé et la voiture, guetteur sur la toiture, nature, peinture, sans regret ça s'encule. S'il y a pas de balance vite, seront les cellules. Abonné à la rue, tu peux pas nier, on a les mêmes bœufs. Wow, je pète le son dans la caisse, yes, hey. Wow, ne dis pas ce qui se passe dans la tête, je presse. Wow, et tout chino on vit dans la tête, 415. Wow, fais divers, tu finis dans la presse.